Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Agnès Bécard, coach et formatrice Nouveau Souffle. Vous êtes aidant et vous vous sentez submergé dans votre quotidien? Apprendre à davantage déléguer peut être la solution pour vivre des journées plus sereines. Selon le baromètre BVA April 2018, une personne sur 5 passe plus de 20 heures par semaine à aider son proche. Et vous, combien d'heures passez-vous? Que pourriez-vous déléguer de plus? Les activités de soutien dans la vie quotidienne les plus fréquemment déclarées par les aidants sont les aides aux courses, les aides à la toilette, au lever et au coucher, les démarches médicales et administratives, ainsi que le soutien moral. Et si vous déléguiez davantage? Bien sûr, vous vous êtes déjà posé la question. Vous voyez bien que vous pourriez y trouver un meilleur équilibre de vie. Mais vous ne voyez pas comment, dans votre situation, il est possible de déléguer. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déléguer est essentiel quand on est aidant et quels en sont les bénéfices. Et en même temps, pourquoi cela peut être difficile. Puis, je vous suggérerai des pistes pratiques. Apprendre à déléguer est une compétence essentielle pour tout aidant. Vous êtes souvent conscience de l'importance de votre rôle auprès de votre proche et vous trouvez normal de vous occuper de lui. Mais à un moment, quand la maladie ou la dépendance évolue, vous pouvez être dépassé par l'ampleur et la quantité des tâches. Redéfinissons ensemble ce que signifie déléguer. Déléguer, c'est confier une tâche ou une responsabilité à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce essentiel? Souvent, suite à la dégradation de santé du proche, survient une surcharge mentale et logistique inévitable. Il faut tenir dans la durée. Notre corps est comme une bouteille. Le matin, elle est vide, puis elle se remplit au fur et à mesure de la journée, de sollicitations, de choses que l'on a à faire et de celles auxquelles on doit penser. Les échanges que l'on a avec les personnes rencontrées, mais aussi de toutes les émotions ressenties. Lorsque la bouteille d'une personne est remplie, elle ne pourra plus être disponible, ni écoutée de façon attentive, et la relation à l'autre ne sera plus de bonne qualité. Déléguer vous permet de soulager votre quotidien, de faire baisser la pression, et ainsi de mieux gérer votre temps et votre énergie. Vous pourrez maintenir un équilibre dans votre vie entre la vie de famille, les amis, le travail, les loisirs, et de retrouver ainsi une vie sociale. En libérant du temps, vous pourrez aussi vous occuper de tâches plus importantes ou avoir l'occasion de prendre soin de votre propre santé. Déléguer ne signifie donc pas que vous renoncez à votre rôle d'aidant ou que vous abandonnez votre proche. Au contraire, se faire aider est vital et c'est une marque de responsabilité. Vous êtes peut-être déjà convaincu qu'il vous faut plus d'aide. Alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de déléguer davantage? Voici plusieurs raisons. Certaines personnes peuvent avoir tendance à vouloir tout faire par elles-mêmes, tout maîtriser. Elles craignent que les choses ne soient pas faites comme elles le souhaitent. Beaucoup d'aidants peuvent également avoir un grand sentiment de culpabilité à déléguer, surtout si le proche ne veut que votre aide à vous. D'autres peuvent aussi être freinés par un manque de confiance envers les personnes extérieures, celles que l'on ne connaît pas, et on ne veut pas laisser son proche à n'importe qui. De plus, pour déléguer, il faut avoir le temps de le faire et prendre un peu de hauteur sur la situation. Bien souvent, cela est impossible quand nous sommes débordés ou trop épuisés. Il est difficile aussi pour certaines personnes d'avoir les bonnes informations pour trouver le personnel qualifié. Et bien souvent, on entend dire que cela coûte trop cher de se faire aider. Alors concrètement, comment faire? Je vais vous donner quelques conseils pratiques. N'hésitez pas à les écouter à votre rythme et à mettre la vidéo en pause si besoin. Premier conseil. Commencez par vous poser quelques questions importantes. Quel aidant voulez-vous être? Qu'est-ce qui est important pour vous?
il n'y a pas une liste de ce qu'il faut déléguer dans l'absolu. Cela dépend de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous voulez faire différemment. Alors, prenez une feuille et tracez une ligne au milieu. D'un côté, écrivez ce que vous voulez continuer à faire, que vous voulez continuer à garder. Et de l'autre côté, listez ce que vous céderiez volontiers, ce dont vous ne voulez plus. Regardez votre feuille et entourez la première chose que vous voudriez déléguer. Choisissez quelque chose de petit pour que cela soit plus facile. Par exemple, au lieu de cuisiner encore, faites une commande de repas chez un traiteur ou auprès d'un service de la ville. Deuxième conseil, renseignez-vous sur les professionnels qui peuvent vous soutenir. Concrètement, à qui peut-on faire appel ? Le mari de Martine a une sclérose en plaques. Depuis plusieurs années, elle s'occupe de tout. Des soins, des rendez-vous médicaux, des démarches administratives, des courses. Mais ces derniers mois, la maladie a évolué et les soins ont augmenté. L'autonomie a beaucoup baissé, ainsi que le moral de son mari. Elle se sent dépassée. Y a-t-il des choses qu'elle pourrait déléguer ? Elle a du mal à lâcher prise. Aide aux courses, cuisine, ménage, aide au transport pour aller au rendez-vous, aide à la toilette, à la prise de médicaments, à la préparation des repas, soins à domicile, rééducation, soutien la nuit, relayage, plusieurs heures ou plusieurs jours, aide administrative. De nombreuses choses pourraient être déléguées par Martine à des proches ou à des professionnels. Renseignez-vous en premier lieu sur les sites institutionnels suivants. Pour les personnes âgées.gouv, monparcourshandicap.gouv et Ma Boussole Aidant. Sur ces sites, vous trouverez les coordonnées d'acteurs publics de proximité dont la mission est de vous soutenir en tant qu'aidant. Le CLIC est la plateforme des aidants. Renseignez-vous aussi auprès de votre mairie, de votre mutuelle ou caisse de retraite. Ces services proposent de plus en plus d'accompagnement pour les aidants. Comme vous le voyez, il existe une multitude de solutions, à vous de choisir celle qui vous convient. Troisième conseil, définissez bien le cadre de délégation. Une fois que vous êtes davantage au clair sur ce que vous voulez déléguer et à qui, il est important de définir un cadre très clair avec la personne à qui vous allez déléguer. Elle doit savoir exactement ce qu'elle doit faire, comment le faire et quand le faire. Évitez de donner des instructions trop vagues ou incomplètes. Cela peut entraîner les malentendus, les erreurs. La méthode SMART peut vous y aider. SMART est un moyen mémotechnique pour vous rappeler que vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Spécifique signifie, au lieu de dire nettoyer la maison, dire passer l'aspirateur dans toutes les pièces de la maison et nettoyer les salles de bain. Mesurable. Par exemple, si vous voulez que quelqu'un fasse les courses pour vous, précisez ce que vous souhaitez et le montant que vous voulez dépenser. Atteignable. Assurez-vous que la personne à qui vous déléguez est capable d'accomplir ce que vous lui demandez. Réaliste. Si votre proche a besoin de soins spécialisés, déléguez-les à un professionnel de santé, plutôt qu'à une femme de ménage qui n'aurait pas la formation nécessaire. Il faut enfin être très clair sur le temps, bien préciser le délai à ne pas dépasser, les horaires, les dates, ce qu'il est important pour vous de ne pas modifier, ce qui peut être flexible. D'accord pour 10 minutes de retard, mais pas davantage. Quatrième conseil. Communiquez régulièrement. Prévoyez des points réguliers avec la ou les personnes qui vous relaient, qu'il s'agisse d'un professionnel ou d'une personne de la famille. Cela permettra de résoudre rapidement les problèmes et d'ajuster les tâches si nécessaire. Voici le retour d'une aidante avec qui nous avions abordé ces sujets. En tant qu'aidante pour mon père atteint de la maladie d'Alzheimer, j'ai commencé à déléguer certaines tâches à des membres de ma famille. Au début, j'avais du mal à lâcher prise et à faire confiance aux autres.
Puis avec mes frères et sœurs, nous nous sommes mis d'accord pour avoir une réunion téléphonique tous les dimanches soirs, afin de faire le point sur la semaine écoulée et planifier celle à venir. Cela nous a permis de rester informés sur la situation de mon père et de nous assurer que tout était accompli correctement. Nous avons pu également ajuster si nécessaire et résoudre les problèmes qui se sont présentés. Si c'est un professionnel que vous avez mobilisé pour vous remplacer, prenez le temps de discuter avec lui pour savoir comment ça s'est passé, ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Assurez-vous que les commentaires sont clairs, spécifiques et concrets. N'attendez pas qu'il y ait des problèmes pour échanger. 5e et dernier conseil. Acceptez que tout ne soit pas fait comme on voudrait. Si vous déléguez, il faut que vous acceptiez de lâcher sur la manière dont cela sera fait. La manière de faire peut être différente de la vôtre. Cela n'est pas forcément facile à accepter, mais l'important n'est-il pas le résultat ? J'ai demandé à ma fille de s'occuper des repas du dimanche chaque semaine. J'ai essayé de ne pas interférer et je lui ai laissé prendre les décisions sur la façon de faire les repas, la cuisson, les ingrédients. Cela lui a permis de se sentir plus en confiance. Comme cette aidante, vous aurez sûrement envie de faire des commentaires sur la manière dont les choses sont faites. Je vous conseille de ne pas les exprimer spontanément et de repenser d'abord aux bénéfices que cela vous a apportés. Pensez à bien remercier la personne pour cela. Ce n'est pas comme cela que je fais d'habitude, mais peu importe, je suis tellement contente d'avoir pu souffler grâce à toi. Pour finir, rappelez-vous qu'il est primordial de prendre soin de vous et de respecter vos limites, précisément parce que votre proche a besoin de vous. Vous avez le droit et même le devoir de vous reposer, de demander de l'aide et de vous faire plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres aidants et si vous souhaitez approfondir les conseils abordés et pouvoir échanger sur votre situation, je vous invite à vous inscrire à un atelier en ligne animé par moi-même ou un autre formateur, coach Nouveau Souffle. À bientôt peut-être, prenez soin de vous.